Comme tu l'as vu dans le titre, on va changer un rétro de Mégane 4. Franchement, c'est pas long, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Il faudra un tournevis Torx de 20 et un tournevis Torx de 30. Et un tournevis plat. Regarde, avec la magie du montage, passe d'un rétro éclaté à un rétro tout neuf. Allez, c'est parti. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire levier avec un petit tournevis plat pour pouvoir accéder à la vis Torx de 30. Jusqu'ici, rien de bien sorcier. On enlève la vis. Une fois que ça c'est fait, on va enlever le petit cache de la poignée pour accéder aux deux autres vis de 30. Donc en haut, je vais utiliser la visseuse. En bas, je vais prendre un tournevis. N'hésite pas à t'aider d'un aimant pour enlever les vis. C'est plus simple. Donc voilà, c'est toujours du Torx de 30. Donc je continue. Rien de bien sorcier. Donc après ça, on va passer à la vis du bas. Donc la vis du bas, cette fois-ci, c'est du Torx de 20. Donc on change de tournevis. Donc là, il va falloir enlever les commandes des vitres. Donc comme tu as vu, j'ai fait levier avec le tournevis plat et j'ai mis un chiffon derrière pour pas abîmer le tissu de la garniture. On va débrancher l'alimentation. Une fois que l'alimentation est débranchée, il restera une vis de Torx de 20, donc derrière le petit cache que j'enlève. Donc après ça, c'est bon, on a enlevé toutes les vis. Il n'y a plus aucune vis qui tienne. On va passer à la partie un peu plus délicate. Délicate dans le sens où j'ai pas de pince à agrafe. Donc là, pas d'autre choix que de tirer dessus. Tu vas forcément casser des agrafes. C'est pas grave, les agrafes, ça se remplace. Ça coûte vraiment pas cher. Une fois que la garniture est dégrafée, il va falloir le lever vers le haut. Donc une fois que tu auras enlevé la garniture, il y aura le câble de la poignée. Donc il faut le laisser dessus. Ça n'empêche pas de poser la garniture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher les cosses du rétroviseur. Et une fois que les cosses sont enlevées, on va dévisser le rétroviseur. Le rétroviseur, il y aura 3 vis de 10. Donc un cliquet, une douille de 10. Si t'as pas de cliquet, une clé à pipe de 10, ça ira très bien. Donc ce que je te conseille, c'est de tenir ton rétroviseur derrière. Donc là, il y aura un petit plastique à enlever. On l'enlève. Une fois que le petit plastique est enlevé, tu as accès aux deux vis de 10. Donc il n'y a plus qu'à enlever l'ancien rétroviseur, donc faire passer les fils et à remettre le nouveau à la place. Donc là je présente le nouveau rétro, donc je fais passer les fils du nouveau rétroviseur. Donc je l'enclenche, donc bien faire attention au joint qui est au-dessus. Le rétroviseur il passe à l'intérieur du joint qui est à l'extérieur, donc là on voit pas sur la vidéo.
Donc tu remets tes vis, tes 3 vis de 10. Donc là, c'est pas la peine de serrer trop fort, c'est du plastique. On va éviter de casser les vis dans le rétroviseur. On présente la garniture, on commence toujours par enclencher le haut du côté de la vitre en premier, avant de l'enclencher. Une fois que le haut est enclenché, et ben on n'a plus qu'à agrafer. On s'assure bien qu'on a accès aux prises pour pouvoir rebrancher les commandes. Et on tape légèrement sur la garniture pour pouvoir l'enclencher. On passe maintenant au remontage. On va remettre les vis de la poignée. Toujours du Torx de 30, ça n'a pas changé depuis le démontage. On va remettre la vis de la poignée, toujours du Torx de 30. On remet le petit capuchon en plastique. Une fois que ça c'est fait, il restera la petite vis qui va en dessous, Torx de 20. On remet le petit cache de la poignée. On rebranche les commandes. On les enclenche à leur place. D'abord le haut, ensuite le bas. Avant de remettre le petit cache, il fallait revisser la vis Torx de 20. Bon, si t'es encore là à ce niveau de la vidéo, c'est que la vidéo t'a aidé, donc n'hésite pas à partager, à commenter et à t'abonner. Just like that.